Depuis sa cellule de la prison centrale de Yaoundé-Kondangui, le professeur Alain Vogue a averti le ministre de la Justice de ne pas détenir illégalement des militants du MRC, qu'il a qualifiés d'otages politiques. Il a invité l'officier Paul Biya à veiller à ce que les droits de tous les détenus, qui, selon lui, n'avaient pas leur place derrière les barreaux, soient respectés. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Objet, nouvel avertissement sur l'hostilité politique et judiciaire des tribunaux envers les otages politiques de la Commission militaire révolutionnaire. 01. Monsieur le secrétaire d'État, par mon humble personne, des dizaines d'otages politiques du MRC vous ont écrit au sujet de leur statut juridique surréaliste. 02. Parallèlement, nos avocats du groupe Maître Sylvain Swop vous informent de l'illégalité et de l'arbitraire de nos arrestations, détentions et condamnations et qu'il doit être mis fin à votre détention immédiatement et pour une durée de 6 mois se terminant en mai 4, 2023. 03, joint par télécopieur numéro 003-134-MFX-Cap du 14 septembre 2020 émis par le ministre Gestion du Territoire. C'est sur la base de ce document que tous les militants, sympathisants et manifestants pacifiques ont été arrêtés, torturés, détenus et condamnés par des tribunaux militaires. 04, ce fax du 14 septembre 2020 suffit à prouver que nos arrestations, accompagnées de tortures brutales, de détention et de condamnation sont illégales. 05. Parmi les nombreuses preuves prises dans les documents et procédures, nous avons eu beaucoup de temps après avoir été condamnés à de nombreux aspects, condamnant les tribunaux militaires, nous avons également payé des millions de dong francs. Et nous avons transféré de nombreuses violations des procédures, arrêt de la paix. De piétons dans Brown Attack, dans les minutes dans lesquelles les interrogatoires dans enquête préliminaire, puis investissent dans l'administration de détention, est basé sur le célèbre message « Le gouvernement a ordonné au tribunal, OPJ, pendant près de 50 jours de 18 à 22 à 2020 pour contrefaire le protocole, PV, aux fins des procédures d'épargne, et enfin, revenons aux procédures pénales après près de 50 jours de prise en charge de la police hybride, violant l'article 221.2 de la loi. De la procédure pénale après les 6 premiers mois de détention préliminaire, etc. France. En effet, cela viole l'article 6 de la loi numéro 90/47 du 19 décembre 1990 relative à l'état d'urgence. Elle est donc indéniablement illégale et ne doit donc jamais servir de base administrative ou légale à nos arrestations, détentions, condamnations et condamnations dans un pays de droit. 08. Ce fax viole également l'article 6 de la loi No 7 déclaration. En effet, le MIN a interdit les programmes officiels et les rassemblements et manifestations en République du Cameroun conformément à la déclaration. 09. Malgré l'illégalité de cette copie, il s'agit d'une violation totale du Code de procédure pénale, CPP, OPJ, commissaire du gouvernement, juge d'instruction, juge militaire, juge de la cour d'appel, qui devait enquêter, présenter et juger les pros et par contre dans une fidélité absolue au procès du parti, il a cependant trouvé le moyen de nous isoler, de nous juger et même de nous condamner à de très lourdes peines de prison. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite.